Depuis quelque temps, des voix s'élèvent pour dire que le Comité des droits de l'homme de l'ONU a demandé à ce qu'on remette Karim Meïssa Wade dans ses droits et toutes les poursuites sur le fils de l'ancien président soient annulées. À Fatick, Maître Bassirou Ngom, malgré son calendrier chargé, a fait face à la presse locale pour apporter de précisions afin d'édifier l'opinion publique. Maître Bassirou Ngom, le tout nouveau directeur général de la Société nationale de recouvrement. Il s'agit d'une affaire qu'on a essayé de soulever et qui est une affaire close. L'affaire du Comité des droits de l'homme à Genève. Il nous a été signalé dans la presse que l'État du Sénégal a pris des engagements au niveau du Comité des droits de l'homme de Genève. Il faudrait quand même qu'on éclaircisse dans cette affaire. Parce que c'est une affaire vieille de plus de 3 ans, qui est close, et il n'y a aucun élément nouveau aujourd'hui. Nous sommes au statu quo qui existait il y a 3 ans. C'est-à-dire qu'après l'arrêt de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, qui a été confirmé par la Cour suprême, les avocats de Karim Wade avaient saisi le Comité des droits de l'homme. C'est-à-dire, c'est un groupe de travail qui se trouve à Genève, qui est constitué d'experts, pas de juges, pas de personnes capables de donner des injonctions à des États. Donc c'est un groupe de travail qui est composé d'experts, et même les experts qui sont au Sénégal, qui sont dans le domaine des droits de l'homme, peuvent faire partie de ce comité-là. Et donc, ils ont eu à faire des constatations, qui ont eu à faire des remarques, et qui ont eu à dire à l'État du Sénégal leurs remarques. Il est bien de rappeler aussi qu'à l'époque, les avocats de l'État du Sénégal que nous sommes, on était partis à Genève, alors que l'État du Sénégal devait déposer sa réponse et que tout le monde avait constaté qu'il y avait un retard et l'État du Sénégal a été fort clos. Et sur les seuls arguments de la partie adverse que le groupe de travail avait émis ces constatations. C'est bien de le rappeler, mais malgré tout, on a eu à être là-bas à leur expliquer exactement la procédure, comment ça s'est passé. Aujourd'hui, c'est un débat clos. Maître Bassirou Ngom, responsable politique de l'APR de Niakhar, membre de la task force de la communication de Benno Bokk Yakaar, avertit les forces occultes qui veulent saboter la dynamique de paix enclenchée par le président Macky Sall. Depuis Massalikul Jinaan, avec la bénédiction du khalife général des Mourides, avant même que le président Abdoulaye Wade ne se déplace vers le palais, des personnes ont agité quand même des débats pour discréditer cette retrouvaille. Et à l'époque, moi personnellement j'avais dit qu'il faut que nous fassions attention. Nous sommes dans une dynamique qui est salutaire. Le Sénégal suscite des convoitises. Et on sait comment ça se passe dans ce milieu. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à utiliser des mercenaires au niveau national. Et donc, nous Sénégalais aussi, on doit faire attention, on doit faire en sorte que personne ne puisse faire de la découverte de nos ressources énergétiques une malédiction. Nous qui sommes avec le président de la République, Macky Sall, nous qui travaillons avec lui, si des gens font pour l'empêcher de continuer son mandat et de le faire dans la quiétude et de nous amener vers l'émergence tant voulue, nous sommes prêts à multiplier ce 1% pour les en empêcher. Il faut que les choses soient claires. Nous sommes là, nous sommes debout et nous resterons debout autour du président de la République pour empêcher ces gens-là de faire en sorte que ce qui est commencé et qui est très bien pour ce pays ne puisse pas être continué. Interpellé sur l'amnistie agitée par Khalifa Sall, Maître Bassirou Ngom, à titre personnel, a donné son avis. Une loi d'amnistie en faveur de Khalifa Sall n'existe pas. Une loi d'amnistie en faveur de Khalifa Sall n'existe pas. Une loi d'amnistie visant des faits. Oui. Moi, pour ma part, et pour beaucoup de Sénégalais, je ne suis pas pour une loi d'amnistie portant sur des deniers publics. Et vous savez, l'amnistie et la grâce, ce sont des mécanismes qui sont créés pour constituer des ressorts, pour que dans un pays, on puisse quand même parfois dialoguer, éviter certaines choses, éviter l'oubli, faire de l'oubli. C'est ce qu'on appelle en droit l'oubli.
Donc, il était possible peut-être pour des crimes de sang. On a dit qu'il y avait des crimes de sang, des crimes de nature politique, on avait dit, dans la loi Ezzan. Des crimes de nature politique, de telle année à telle année, ont été amnistiés par la loi Ezzan. Et beaucoup de Sénégalais en ont bénéficié. Moi, j'ai eu à plaider des cours d'assises où des Sénégalais qui devaient combattre devant la cour d'assises ont été libérés parce que tout simplement, leurs avocats ont tout simplement demandé in limine litis, le fait que la loi a été amnistiée et qu'ils ne peuvent pas être jugés, ils doivent être libérés. Le mandat de dépôt doit être levé. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Ça ne s'adresse pas, une loi ne s'adresse pas à une personne. Une loi, elle est impersonnelle. Une loi d'amnistie concerne des faits précis. Auparavant, le tout nouveau directeur général de la Société nationale de recouvrement a rehaussé de par sa présence la cérémonie de l'ordination de 7 prêtres et 2 diacres à la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Fatick.